congrès eucharistique, c'est quelque chose, c'est un rassemblement pour tout le monde. D'abord, c'est un programme catholique auquel nous invitons tout le monde qui s'intéresse au christianisme, à la vie éternelle, à Jésus ou à l'Eucharistie et veut en savoir plus. Donc, c'est une fête qui dure pendant une semaine et au centre, c'est Jésus. Et c'est vraiment pour tout le monde, pour les jeunes et pour les moins jeunes aussi. Et pour vouloir participer, ça vaut la peine de voir notre site Internet. C'est le IEC, comme International Eucharistic Congress, IEC2020.hu. Et là, on peut trouver le programme entier, détaillé, et après, l'inscription. Chaque jour, on va commencer avec une prière du matin, avec les laudes. Et après, il y aura un topo, un catéchèse. Après, un témoignage, plus la Sainte Messe. Et après le déjeuner, on aura 4 carrefours. Donc, on peut choisir. Et tous sont les différents thèmes qui sont autour de l'Eucharistie. Donc, je suis sûr que si quelqu'un vient juste pour une journée, sera beaucoup plus riche à la fin spirituellement parce qu'on va savoir des informations, on va entendre des témoignages. Par exemple, de Père Hustolo Feudo, qui a fondé à peu près 1000 lieux où on adore tous les jours, 24 heures sur 24. Et il y a beaucoup de témoignages comment l'adoration perpétuelle a changé la vie d'un cité ou d'une ville. Je pense que l'adoration, c'est mettre Jésus au centre de notre vie et passer temps avec lui cœur à cœur. Ce que je vois bien, que quand je donne mon temps à Jésus et j'essaie de lui donner 1 heure par jour, s'il est possible devant le Saint-Sacrement, en ne faisant rien pratiquement, juste me laisser aimer par Jésus et lui poser mes questions, lui déposer mes fardeaux. Et je vois bien que juste être avec lui, ça me réconforte et ça me donne le courage. Il me comble de son amour. De temps en temps, je lui demande, me voici Seigneur et remplis-moi de ton amour parce que le mien est déjà fini. Ça nous change la vie. Je suis persuadé, si tout le monde le ferait, le faisait dans le monde changerait. Juste 10 minutes d'adoration chaque jour. Le 5 juin, c'est une adoration mondiale auquel notre cardinal invite tout le monde. Si vous me permettez, je voudrais citer ces mots. Le samedi de la fête Dieu, le 5 juin, nous invitons à nouveau tout le monde pour une adoration mondiale. Dans la situation épidémiologique actuelle, là où il n'y a aucune possibilité de se réunir dans nos églises, nous pouvons également y prendre part de chez nous. Nous organisons cette adoration mondiale pour la 8e fois pour inviter les gens à prier ensemble les uns pour les autres parce qu'on en a besoin vraiment dans nos jours. C'est une prière les uns pour les autres. Jusqu'ici, on a plus de 1100 lieux et plus de 60 pays déjà qui s'est réuni à nous. Et il y a un site où on peut s'inscrire, c'est le corpusdomini.iec2020.hu. Et là, il y a une carte où on peut voir déjà les marqueurs, déjà les lieux où on s'est inscrit. Et c'est super de voir les uns les autres. Et le but, c'est que là où il y a peu de gens, je ne sais pas, il y a 2-3 personnes qui se réunissent, puissent voir qu'ils ne sont pas tout seuls. Parce que dans le monde entier, on fait une chaîne d'adoration de 24 heures. Donc, ils font partie d'une plus grande communauté comme ça. C'est ce qu'on a eu d'ailleurs il y a 2 ans des États-Unis, qu'on n'était qu'à 2, mais on savait bien qu'on fait partie d'une quelque chose de beaucoup plus grande. Donc, l'idée est là que la meilleure préparation à un congrès eucharistique, c'est l'adoration et la messe. Comme Jésus demandait les disciples au Gethsemane de prier avec lui et veiller avec lui. Donc, juste 1 heure, c'est pas grand-chose, c'était la volonté de Jésus. Et c'est pour ça que nous invitons tout le monde à venir et adorer Jésus, parce qu'il est le seul qui peut nous sauver et qui nous donne la vie éternelle.